Shalom, shalom à tout le monde. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous revoir. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager avec vous l'essentiel de ma vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est aussi votre Seigneur, qui est aussi votre Sauveur. Et encore aujourd'hui, c'est un appel formidable pour quelqu'un qui ne l'a pas encore reçu. Il est encore possible de venir à Jésus. Il est encore possible de venir à lui de tout son cœur et de tout son être. Il suffit simplement de dire, Seigneur Jésus, je t'invite aujourd'hui dans ma vie. Viens et fais de moi ce qui te plaira. Aide-moi toujours à marcher dans tes voies. Bref, tiens-moi la main et permets-moi de toujours cheminer avec toi. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est en relation avec ce que nous avons parlé la dernière fois. La dernière fois, justement, nous avons parlé des portes qui ne s'ouvraient pas et des raisons pour lesquelles elles ne s'ouvraient pas. C'était soit parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu, soit parce que nous n'étions simplement pas encore prêts. Alors aujourd'hui, pendant que l'épreuve fait rage, pendant que nous subissons encore certains moments difficiles, nous allons simplement dire aujourd'hui, j'ai confiance en l'Éternel, même dans l'épreuve. J'ai confiance en l'Éternel, malgré ce que je traverse. J'ai confiance que tôt ou tard, il finira par me mener vers le bonheur promis. Nous traversons des situations parfois pénibles, difficiles à exprimer ou à décrire. Mais Dieu connaît nos cœurs. Il sait ce qui se passe ici à l'intérieur. Il sait ce que nous pouvons ressentir. Et il nous dit, ne crains pas, je suis avec toi. Il dit, ne crains pas, je te tiens la main et te dit, ne crains pas. Cette situation n'est pas éternelle dans ta vie. C'est juste un moment pour te faire grandir, un moment pour te bâtir ou un moment encore pour te briser. Mais quoi qu'il en soit, je suis toujours avec toi pour te mener vers ton bonheur. Le bonheur que je t'ai promis. Et je ne mens pas. Je ne suis pas un homme pour mentir. Ce que je t'ai promis, je te l'accorderai. Sois seulement patient, sois endurant, sois persévérant. Crois en moi, suis-moi. Et même si les vagues se déchaînent, même si le vent souffle si fort, aie confiance en moi. Prenons l'exemple sur Job. Il a vécu des moments tellement pénibles. La maladie l'a frappé. Il était endeuillé. Il avait perdu tous ses biens. Sa femme même était devenue un piège dans sa vie. Mais Job avait confiance en Dieu. Combien d'entre nous auraient pu faire confiance en Dieu dans ces situations pareilles? Très peu, voire personne. Alors prenons exemple sur Job. Prenons exemple sur les pères dans la Bible qui ont eu confiance en Dieu. Goliath était une épreuve pour David. Mais David a dit que le Dieu qui m'a libéré de la patte de l'ours, de la griffe du lion, me délivrera aussi de ce Philistin. Il savait que le Dieu qui l'a protégé jusqu'ici ne l'abandonnera pas en cours de chemin. Alors faisons confiance en Dieu, il nous mènera vers le bonheur qu'il nous a promis. Si nous restons attachés à lui, si nous restons fermement attachés à lui, même dans la difficulté, cette difficulté finira par passer. Elle est pour notre édification, pour notre brisement, pour la gloire de Dieu. Et Dieu ne faillit jamais. Alors nous allons toujours faire confiance en Dieu parce que il nous mènera toujours vers ce bonheur.